Avoir des pensées positives est l'une des clés du succès dans de nombreux domaines. Imaginez ça, c'était un examen, une épreuve sportive, une création artistique, ou moi en ce moment même. Imaginez que je vais réussir à vous présenter ma thèse en 180 secondes. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Depuis 4 ans maintenant, je m'intéresse à l'influence de l'imagerie motrice sur la performance sportive. C'est une technique dérivée de l'imagerie mentale. En fait, l'imagerie mentale consiste à visualiser des objets, des personnes, des situations, tandis que l'imagerie motrice consiste à visualiser des actions physiques et des mouvements. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré que l'on obtenait de meilleures performances physiques lorsque l'on combinait pratique physique et imagerie motrice. Bien entendu, sans remettre en cause les autres techniques d'apprentissage. Mais pourquoi le simple fait d'imaginer améliorerait nos actions? C'est ce qui attisait ma curiosité. C'est ainsi que j'ai remarqué, au travers de nombreuses études réalisées par IRM, que les zones cérébrales responsables du mouvement, comme le cortex moteur primaire par exemple, étaient activées lors de l'imagerie motrice. C'est curieux, non? Alors qu'à ce moment précis, notre corps, il est immobile. Donc, l'imagerie motrice et la pratique physique stimuleraient des zones cérébrales communes. Apparemment, l'imagerie motrice permettrait de garder les informations visualisées en mémoire pour les réutiliser en situation réelle. Cependant, la performance physique n'était pas forcément ma seule motivation, car il m'est arrivé il y a 2 ans ce que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon père a été victime d'un AVC. Depuis cet événement, mon travail de thèse s'engage à apporter des recommandations appliquées quant à l'utilisation de l'imagerie motrice en rééducation. Pour la rééducation des gestes, après un AVC, l'imagerie motrice peut permettre de visualiser des actions précises comme saisir un objet, ouvrir une porte ou se lever d'une chaise. Le fait de visualiser peut aider à réactiver et à renforcer les circuits neuronaux associés aux gestes et à la précision des mouvements. Même lorsqu'ils sont perdus, de nombreuses études l'ont testé et prouvé. Le but de ma thèse est de connaître dans quelles conditions il est plus efficace d'utiliser l'imagerie motrice, notamment à quel moment de la journée. Il est important de connaître les conditions à la fois favorables, mais aussi limitantes dans la précision de l'imagerie motrice, comme la température environnementale ou ces personnes sont-elles du matin ou du soir. En précisant le moment idéal pour pratiquer l'imagerie motrice, nous pourrions avoir des résultats considérables. Imaginez ces patients hésitants, tremblants, qui, grâce à l'imagerie motrice, vont de progrès en progrès. Possiblement arriveront-ils à marcher ou à saisir un objet sans aide pour la première fois depuis l'AVC. La sensation d'avoir surmonté les difficultés, d'avoir retrouvé sa motricité d'avant-traumatisme doit être intense. Est-ce que vous pouvez imaginer cette sensation? Voilà l'essence même de l'imagerie motrice.